Ils l'ont fait. Omega a enfin réussi la Speedmaster 38. Maintenant, ça ne veut pas dire que les versions précédentes étaient mauvaises. Elles étaient différentes et peut-être pas ce que recherchaient les passionnés dans une Speedy plus petite. Salut, je suis Danny Milton, vice-président du contenu chez Teddy Baldassare. Aujourd'hui, découvrons la nouvelle Omega Speedmaster 38. Omega vient de lancer 7 nouvelles Speedmaster 38 offrant divers cadrans et matériaux que nous allons présenter. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la version à cadran noir, idéale pour les collectionneurs. Des changements subtils mais importants ont rapproché l'esthétique de celle de la Moonwatch Professional, dans un format plus compact et à mouvement automatique. Et même si cette 38 est toute nouvelle, une Speedy dans un boîtier plus petit n'a rien d'inédit. La Speedmaster Automatic Reduced a fait ses débuts en 1988, et même si certains la considéraient comme inférieure à la Moonwatch de 42 mm, le temps a plutôt bien traité la Reduced. Oui, le cadran noir différait avec ses chiffres pour les heures et la position des sous-compteurs, mais la Speedy plus petite a eu du succès, notamment grâce à sa taille compacte et à la praticité du mouvement automatique. Ainsi, la gamme de modèles s'est diversifiée avec de nombreuses variantes, dont les versions Racing colorées, popularisées par le champion de Formule 1, Michael Schumacher. Arrêtée en 2009, la Reduced est désormais devenue l'une des références les plus recherchées, comme en témoignent ses ventes soutenues. Il manquait une Speedy plus petite dans la gamme standard d'Omega, jusqu'à l'introduction de la Speedmaster 38 moderne en 2017. Un modèle automatique qui a affiné les contours du boîtier et reconfiguré le cadran dans une approche plus luxueuse. Malgré de bonnes ventes, les fans étaient divisés sur les changements, surtout les sous-compteurs ovales et le sous-cadran à 6 heures avec date. En outre, il existait désormais plusieurs modèles en métaux précieux et certains avec des lunettes serties de pierre. Il est vrai que vous pouviez toujours obtenir une Speedmaster plus petite en acier avec un cadran noir, mais l'apparence était simplement différente, et par conséquent, les fans inconditionnels de la Speedy étaient quelque peu indifférents. Jusqu'à présent, nous avons eu le look luxueux du modèle 38. Les fans ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient depuis le début. Un Speedmaster plus petit dans l'esprit de la Moonwatch. Rapprochons-nous et observons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il semble que cette sortie existait déjà et fut dévoilée sous nos yeux sans trop éveiller les soupçons. Il s'agit du lancement des Speedmaster 38 Milano Cortina édition spéciale, présentées en 2 variantes pour célébrer les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026. Elles ont fait leur début il y a presque un an, en octobre 2025, et même si personne n'en a beaucoup parlé à l'époque, il y avait quelques raffinements subtils par rapport à la génération précédente de la Speedmaster 38, notamment au niveau du boîtier, du cadran et de la lunette. La majorité du monde horloger a noté la texture givrée du cadran et ses couleurs, mais peu ont remarqué que les sous-cadrans n'étaient plus ovales. La police des sous-compteurs était également différente, avec un style plus vintage et anguleux à la place de l'aspect arrondi et contemporain du reste de la gamme de 38 mm. De plus, les chanfreins du boîtier ont été retravaillés avec un biseau légèrement plus prononcé qu'auparavant, et l'insert de la lunette est désormais plus large, rappelant de près l'apparence des Speedies classiques. C'était juste sous nos yeux. Comme on dit, avec le recul, tout paraît évident en 2026. Avec le nouveau design de boîtier profilé de la nouvelle Speedmaster 38, il y a une légère différence de dimension entre la génération précédente et la nouvelle. Bien que les deux mesurent 38 mm de diamètre, la hauteur du boîtier de la nouvelle 38 est légèrement supérieure, et j'insiste sur « légèrement » à 14,73 mm contre 14,7. Avec notre pied à coulisses, nous avons constaté que cela correspondait pratiquement aux spécifications, et cette différence d'une montre à l'autre est probablement quelque chose que vous ne remarquerez jamais. Maintenant, une grande partie de cela vient de l'épaisseur perçue. Là, je porte ma propre Speedmaster Moonwatch de 42 mm au poignet, et une grande partie de l'épaisseur vient à la fois de la façon dont le mouvement dépasse sous le boîtier et de la façon dont le verre s'élève au-dessus du boîtier. Le verre est bombé et le mouvement profond, mais la hauteur du verre reste discrète au poignet. On remarque la hauteur d'une montre, surtout si elle présente des flancs droits. Mais la façon dont le boîtier est galbé et les cornes lire, tout cela masque ce qui serait une épaisseur visible à l'œil nu. Et même si la Speedmaster 38 est plutôt haute par rapport à son diamètre de boîtier de 38 mm, elle ne sera pas trop épaisse au poignet. Si vous connaissez la génération précédente de la Speedmaster 38, vous savez à quoi vous attendre avec celle-ci. De même, la distance de corne à corne passe à 44,96 mm sur la nouvelle version, soit moins d'un dixième de millimètre de plus que la mesure précédente de 44,9. Ces chi sont presque imperceptibles. Pourtant, le nouveau boîtier rappelle davantage la Moonwatch, sans doute grâce à la courbure plus élégante des cornes.
et l'insert de lunettes reconfiguré qui offre un look classique avec son design monobloc réalisé en aluminium noir avec le fameux point au-dessus du 90. Avec le cadran, la lunette est l'endroit où la nouvelle montre s'éloigne le plus, abandonnant l'aspect en deux parties du modèle précédent. Quant aux autres détails du boîtier, la finition offre un mélange de surface brossée et polie, et il y a toujours une étanchéité de 100 mètres, une couronne signée non vissée, des poussoirs de type pompe et un fond de boîtier vissé en acier inoxydable massif. Le fond du boîtier arbore toujours le relief traditionnel de l'hippocampe Omega, sans le texte sur la roue à colonne de l'ancienne version, mentionnant seulement l'étanchéité. En ce qui concerne l'expérience au poignet, c'est vraiment comme une version réduite de la Moonwatch moderne, avec le bracelet amélioré qui représente une énorme amélioration. Le style est très Speedmaster Professional, avec 3 maillons principaux brossés verticalement, séparés par l'éclat des maillons intermédiaires polis. Petite remarque, certaines des autres variantes de couleurs présentent des maillons centraux polis sur leur bracelet, mais la version noire reste fidèle à l'esprit de la Moonwatch. Comme pour le bracelet moderne de la Speedy Pro, vous profiterez d'un excellent tombé grâce aux maillons de bout articulés, un défaut des anciens bracelets Speedmaster. L'entrecorne de 18 mm est bien proportionné au boîtier, avec un raffinement apporté par la boucle améliorée. Les fans remarqueront que le design descend de la Speedy Pro pleine taille, désormais avec le système d'ajustement rapide breveté par Omega pour plus de confort. Il offre 2 positions supplémentaires et un total de 2,3 mm de réglage pour affiner parfaitement l'ajustement. Une amélioration bienvenue. La boucle déployante présente une finition soignée, une construction usinée et une partie extérieure rayée. Elle porte le logo Omega en relief, en forme de lettre Omega. Voyons maintenant les 7 variantes de couleurs du cadran disponibles pour la nouvelle Speedmaster 38 lors de son lancement. Tous les cadrans, sauf le noir, ont un guichet de date intégré dans le sous-compteur à 6 heures. Cet élément de design, présent dans la génération précédente, est ici moins intrusif, rappelant l'édition limitée olympique. Outre la version noire sur acier mentionnée, 2 autres versions en acier sont disponibles. La première est une version laquée blanche, avec un insert de lunettes en céramique bleue et des aiguilles et index bleus revêtus de CVCVD, qui ressemble beaucoup à la série anniversaire Silver Snoopy Award, mais sans le célèbre Beagle de la NASA. Ensuite, nous avons un cadran opalin argenté PVD, mis en valeur par des aiguilles et index bruns et en or rose Sedna PVD, associé à une lunette en aluminium gris chaud. Il y a également une paire de modèles bicolores, à commencer par un cadran panda ivoire et marron au style vintage, surnommé le Cappuccino, qui reçoit des éléments de cadran, des poussoirs, une couronne et des maillons de bracelet en or Sedna massif, le tout complété par une lunette en aluminium marron. L'autre reprend la formule bicolore, cette fois avec des accents en or jaune Moonshine sur un cadran opalin argenté, accompagné d'un insert de lunettes en aluminium vert. Enfin, 2 modèles avec lunettes serties de diamant existent, tous 2 en acier, avec cadran bleu glacier ou nacre blanche. Pour revenir à la version noire, proche de la Moonwatch, Omega a vraiment réussi son atterrissage lunaire ici, en commençant par les éléments imprimés en blanc sur ce cadran plus raffiné. Elle évoque vraiment une Moonwatch, de l'absence de date à 6 heures au Super Luminova blanc qui prend une lueur verte façon tritium dans l'obscurité. La Speedmaster reste l'un des cadrans les plus lisibles grâce à l'utilisation du blanc sur le fond noir mat pour les aiguilles et les marquages, avec l'impression nette des sous-compteurs mis en valeur par la typographie classique de la Speedy. Le texte du cadran a également été simplifié par rapport au modèle précédent de 38 mm, se composant désormais de 3 lignes sous le repère de 12 heures, avec le logo Omega appliqué au-dessus du nom imprimé et de l'inscription Speedmaster. Les sous-cadrans réussissent aussi grâce à leur forme circulaire épurée et au design en cuvette qui apporte de la dimension. En bref, le cadran est tout ce que l'on attend d'une Speedmaster Professional sans en être une. Il est lisible, équilibré et c'est une icône incontestable du design du 20e siècle. Nous abordons maintenant la partie la plus courte de cette revue, le mouvement, car il est largement identique à celui de la génération précédente, sauf une différence majeure. Toutes les versions avec date utilisent le calibre 3330 à 31 rubis, un chronographe automatique à roue à colonne issu de l'A08, L01 DTA, lui-même basé sur le Valjoux 7753. Le 3330 possède l'échappement coaxial d'Omega, déjà largement présenté, donc nous n'en redirons pas les détails. Puisque le 3330 possède un affichage de la date, le mouvement spécifique utilisé dans la version à cadran noir de la 38 est le calibre 3332, la variante sans date. Il fonctionne à une fréquence de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Il offre l'arrêt seconde, le remontage manuel, un spiral en silicium et une réserve de marche de 52 heures.
Bien que les nouveaux modèles Speedmaster 38 ne soient pas certifiés Master Chronometer, les deux calibres sont certifiés COSC et offrent une précision de -4 à +6 secondes par jour. Maintenant, le premier inconvénient qui me vient à l'esprit, c'est que toute personne cherchant une nouvelle Speedmaster 38 ne s'attendait probablement pas à en voir une qui ressemble autant à la Speedmaster Pro. Et même si c'est une bonne chose, je pense que la principale préoccupation de tout le monde, c'est l'épaisseur. Et cet inconvénient peut être relativisé en fonction du point que j'ai évoqué plus tôt à propos de l'épaisseur perçue. Mais cela dépendra de chacun, et la hauteur du boîtier peut être un véritable inconvénient pour ceux qui s'intéressent à cette montre. Mais dans l'ensemble, c'est le genre de détails que l'on ne remarque que lorsqu'on regarde la montre de profil, et je pense que la plupart de ces impressions disparaissent une fois qu'elle est portée au poignet. Voici les avantages. Cette montre corrige presque toutes les critiques des collectionneurs sur la génération précédente. Boîtier et cadran sont bien plus fidèles à l'esprit de la Speedy Pro. Elle est équipée d'un mouvement chronographe automatique à roue à colonne avec échappement coaxial certifié COSC. Le bracelet a été amélioré en termes d'ajustement et c'est un style que tout le monde apprécie depuis qu'on l'a vu pour la première fois sur la Speedmaster Professional. À noter que le prix de cette montre n'a pas significativement augmenté et reste très bien positionné sur le marché des chronographes. En résumé, la Speedmaster 38 montre que la formule de design de la Moonwatch originale plaît toujours aux collectionneurs, quelle que soit sa taille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Pour une nouvelle montre, allez sur teddybaldassar.com. Nous sommes un revendeur agréé de plus de 35 marques et chaque montre achetée bénéficie d'une garantie complète du fabricant, d'une expédition rapide et d'un service client dédié. Si vous êtes près de Cleveland, Ohio, venez découvrir notre nouvelle boutique phare à Westlake, Ohio. Elle est 4 fois plus grande que l'ancienne et offre 4 fois plus de marques. Que ce soit en ligne ou en personne, nous serions ravis de vous aider à trouver votre prochaine montre. Eh bien, c'est tout pour moi ici sur la chaîne tout le monde. Merci encore de regarder et je vous dis à la prochaine.